Salut les biquettes! Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans un autre décor. Je suis pas dans mon bureau comme d'habitude puisque en ce moment c'est le bordel dans mon bureau puisque je suis en train de le réarranger, de préparer une nouvelle petite vidéo et j'ai pas envie de vous spoiler certaines choses. Puis c'est aussi parce que c'est totalement le foutoir. Donc on se retrouve dans un endroit un peu plus rangé. Mon canapé, vous pouvez voir mon addiction pour les pouchines. Et donc je ne vais pas tourner autour du pot plus longtemps. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience, d'un petit défi que je me suis lancé il y a pas très longtemps, qui est de publier un réel par jour pendant un mois. J'ai fait en tout 32 vidéos puisque j'ai fait déjà une vidéo par jour pendant le mois de mai, mais aussi j'ai fait une petite vidéo sur mon compte Instagram pour annoncer le défi. Vous vous direz sûrement, mais Alex, tu passes ton temps à dire qu'il ne faut jamais publier tous les jours, bah ça fait perdre ta motivation, ça épuise très vite ton stock d'idées, ça te prend du temps, les retombées sont pas folles. Il y a mille et une raisons pour lesquelles il ne faut pas publier tous les jours sur les réseaux sociaux, mais je suis un peu têtue. Je me suis dit, je passe mon temps à critiquer ce truc-là, de critiquer cette pratique, mais je l'ai jamais faite. Bon, après, t'as pas besoin de sauter du 40e étage pour savoir si la chute va faire mal. Là, c'est quand même moins drastique qu'une chute d'un building. Mais je me suis dit, quitte à critiquer cette pratique, au moins me dire, bah je l'ai faite moi-même, j'ai pu tester moi-même, et puis si ça se trouve, je vais être surprise, si ça se trouve les retombées vont vraiment être incroyables et j'ai voulu quand même me lancer ce petit défi. Pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ça, sachant que je critique énormément le fait de publier tous les jours? Tout d'abord parce que, évidemment, comme dit précédemment, je voulais tester. Je voulais voir, je voulais me dire, est-ce que ça marche vraiment pas? Parce que j'en étais convaincue. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Vraiment avoir un exemple concret. De deux, c'est parce que à travers ce petit défi, je voulais me challenger un peu et surtout m'améliorer. Parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. J'avais un certain blocage par rapport à la vidéo, le fait de vraiment prendre mon trépied, de me filmer. Je suis pas forcément timide, j'ai pas de mal à parler devant une caméra ou parler devant une certaine audience, mais je sais pas, ça venait pas automatiquement et moins tu fais quelque chose, moins t'as envie de le faire. Et puis aussi parce que je voulais m'améliorer, donc que ce soit en tournage, que ce soit par rapport à ma diction, parce que j'ai tendance à parler extrêmement vite et de me perdre un peu dans mes propos. Donc structurer un peu tout ça, m'améliorer en montage, donc m'améliorer en termes de qualité mais aussi de rapidité de travail, parce que je passe très souvent beaucoup de temps sur mes réels. Je voulais m'améliorer. Donc pour résumer pourquoi j'ai fait ça, pour tester la technique et donc potentiellement augmenter ma notoriété, et aussi pour m'améliorer en montage vidéo, en tournage, etc. Comment est-ce que ça s'est passé? Donc comme dit précédemment, en tout j'ai tourné 32 vidéos. Donc une vidéo par jour pendant le mois de mai plus une vidéo annonce du défi. Je voulais garder une certaine ligne directrice. J'avais pas envie de m'éparpiller un peu partout et je voulais me nicher quelque part et vraiment faire un sujet en particulier. J'ai donc choisi de me nicher dans les astuces de community management. Donc ça pouvait être des astuces pour, par exemple, est-ce qu'on doit utiliser l'IA dans la gestion de ses réseaux sociaux? Est-ce qu'on doit publier au format carré? Est-ce que l'on doit mettre des sous-titres sous ces réels, présentés sous le forme de est-ce que c'est oui ou non? Ajouter des sous-titres à ces réels, c'est oui ou non? Vous l'aurez sûrement remarqué, beaucoup de réels dans votre feed Instagram sont accompagnés de sous-titres. Je voulais vraiment garder cette ligne directrice, je ne voulais pas m'éparpiller et je me suis dit je vais rester dans ce truc de donner des astuces et donc donner 31 astuces, donc une par jour pendant le mois de mai. Comment est-ce que ça s'est déroulé? Alors tout d'abord, je vais débunker un truc, j'ai pas fait une vidéo par jour. Tous les jours je me suis pas posée pour trouver mon idée, tourner le réel, faire la miniature, la description, la publication, non. Tout simplement parce que j'ai tourné toutes mes vidéos en avance. Certains diront
que c'est de la triche. Je publie un réel par jour. Je ne fais pas un réel par jour. Alors pour quelle raison? Parce que certains diront ouais mais tu triches, c'est beaucoup plus challengeant de faire juste une vidéo par jour. Eh bien tout simplement pour la simple et bonne raison que j'ai des rendez-vous, j'ai des trucs de prévus, et avec mon métier, ma vie personnelle, j'avais pas forcément le temps. Des fois il y a aussi des imprévus, plein d'imprévus qui ont fait que si j'avais pas tout fait à l'avance, j'aurais loupé certains jours et j'aurais pas du tout fait les 31 vidéos. Et puis ça correspond plus à ma manière de fonctionner, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup en avance. Mais rassurez-vous, j'en ai bavé quand même, hein. Donc j'ai fait ça en plusieurs étapes. Donc déjà la première étape, ça a été de trouver toutes mes idées. Des fois on me demande comment est-ce que tu trouves toutes ces idées pour tes réseaux sociaux, comment tu fais pour être tout le temps inspirée? Spoiler alerte, je ne suis pas tout le temps inspirée. Il y a des moments où j'ai aucune idée, où j'ai la tête vide et que je ne sais tout simplement pas quoi faire. Souvent ce que je fais c'est que je me pose un moment et puis je note plein d'idées. Je fais plein de trucs, là je devais au moins en trouver 31 astuces. Et donc d'abord sur mon petit Notion, j'ai fait tout un tableau avec toutes mes idées. Pas forcément classées, juste toutes mes idées que j'ai développées juste en dessous. Pourquoi il ne faut pas publier au format carré par exemple. Je notais donc le titre, donc mon idée, et je développais un petit peu en dessous pourquoi il faut pas faire, j'introduisais un peu en parlant du nouveau format, etc. Bref, je notais un peu toutes mes idées. Une fois que cela a été fait, j'ai tout classé dans mon calendrier éditorial qui me permet donc de planifier jour pour jour toutes mes publications. Quelque chose de beaucoup plus structuré avec le titre du post, sa date de publication, sa nature, sur quel réseau, des petites notes, en bref, quelque chose de très pratique. Donc une fois que tout était classé, je devais ensuite rédiger le script de chaque réel. Parce que j'avais quand même envie que ce soit quelque chose de structuré, que ce soit pas moi qui parle de manière désordonnée devant une caméra, je voulais quand même qu'il y ait une certaine structure et une certaine logique. Donc j'ai écrit un script, pas forcément mot pour mot, des fois oui parce que ça m'aidait, des fois je notais juste quelques bribes, j'improvisais un petit peu, en bref, un script pour vraiment caler mes idées. Une fois que tout cela est fait, vient le moment du tournage. Je prenais ma petite ring light, mon petit téléphone, et puis j'avais juste à enregistrer mes scripts. Souvent, j'en enregistrais plusieurs d'un coup. J'en enregistrais environ 3 à chaque fois. Et des fois j'en enregistrais un petit peu plus, tout dépendait de mon envie de tourner. Il y a des jours où, pareil, j'avais pas envie de tourner, j'étais pas forcément dans l'humeur, donc je profitais de mes moments d'envie de tournage pour faire mes vidéos. Ensuite, ce que j'ai fait une fois que mes vidéos étaient tournées, je suis passée au montage. Au départ, c'était assez long. Non pas que le montage soit spécialement compliqué ou la structure soit spécialement compliquée, surtout trouver un peu mes marques, savoir comment est-ce que j'allais faire ci, comment est-ce que j'allais faire ça. Et une fois que j'avais toutes les techniques, que j'avais tout pris en main, ça allait beaucoup plus vite. C'était surtout assez chronophage parce que c'est tout le temps la même structure, c'est un peu tout le temps la même chose. Et donc quand tu dois faire 31 fois la même chose, au bout d'un moment t'es un peu lassé. Après le montage, il fallait faire la miniature. J'ai préparé toutes les miniatures de la même manière, de la même structure, donc avec un fond coloré, bleu ou jaune, un petit emoji ou un sticker qui représente la vidéo et avec le titre. Et enfin, il fallait aussi rédiger les descriptions, parce que oui, les descriptions, même sous les réels, c'est super important, il ne faut pas les négliger. Donc j'ai aussi passé du temps à rédiger les descriptions, qui étaient globalement un résumé de ce que je disais dans la vidéo. Et enfin, il fallait les programmer pour qu'elles se publient à une date et à une heure précise et que j'ai plus besoin d'y toucher, juste à les republier en story. Pour résumer, il y avait trouver les idées, les classer dans le calendrier éditorial, rédiger les scripts, tourner les vidéos, monter les vidéos, écrire les descriptions, faire les miniatures et les programmer sur Metricool. Pour chaque vidéo, j'ai dû prendre environ 45 minutes, 1 heure pour chacune d'entre elles. Certaines un peu moins, certaines un peu plus, mais je fais une moyenne. 45 minutes, 1 heure par vidéo, vous devinez très vite le temps de travail derrière toutes ces vidéos. À côté de ça, forcément, je gérais ma vie professionnelle, mes autres projets pro, plein d'autres petites choses qui ont fait que, forcément, j'ai dû m'y prendre à l'avance pour mener à bien ce défi. Tout ça pour dire que ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai dû beaucoup me creuser les méninges. Bref, c'était assez long à faire.
Mais au final, c'est bien cool tout ça, hein. J'ai publié un réel par jour pendant un mois, très bien. Mais qu'est-ce que ça m'a apporté concrètement? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que je dois me faire chier tous les jours à faire un réel? Tout d'abord, ce que ça m'a apporté en point positif, c'est que je suis beaucoup plus efficace en montage, en tournage, etc. Parce qu'avant, comme dit précédemment, j'avais une sorte de petit blocage parce que c'était un peu plus long à faire, les réels plutôt que les posts. Je sais pas, quand je fais un post, j'ai toujours ma musique dans les oreilles, je suis concentrée un petit peu à moitié, alors que les réels, faut vraiment être 100% dans ta tâche. Quand tu fais un tournage, bah tu peux pas faire autre chose à côté. Quand tu fais un montage, forcément tu dois avoir la musique, ce que tu fais, il faut que tu sois beaucoup plus concentré. Alors que un post Instagram, généralement, je peux faire ça en écoutant un podcast ou je peux faire ça en écoutant de la musique. Ça nécessite d'être moins concentré. Et donc j'étais un peu réticente, je me disais ouais bon c'est un peu plus long à faire, j'en faisais quand même mais j'étais moins convaincue. Tandis que là je suis beaucoup plus motivée à faire des réels parce que j'y ai beaucoup pris goût. Vous risquez de voir apparaître beaucoup plus de réels sur mon compte Instagram et beaucoup plus de shorts sur YouTube parce que j'y ai pris goût finalement et surtout parce que je me suis vachement améliorée et j'ai énormément gagné en vitesse. Je fais pas des réels très complexes en termes de montage vidéo mais j'ai quand même énormément gagné en rapidité et ça c'est très bien en tant que community manager. Donc je suis plus efficace en montage, j'ai beaucoup moins de mal à me filmer et j'ai aussi en effet augmenté ma visibilité. En moyenne, mes vidéos faisaient entre 200 et 400 vues pour la plupart. J'en ai certains qui ont très bien fonctionné. Donc par exemple, faut-il mettre des hashtags sous ses posts qui a fait environ 1000 vues. Et ensuite, faut-il utiliser l'IA dans sa com qui avait fait environ 1200 vues. Et aussi, point très important que j'ai boosté. Je l'ai sponsorisé pour qu'il soit beaucoup plus mis en avant. J'y ai mis 30 € pour 6 jours. Le réel est passé de 1200 vues à environ 6600. C'est important de le noter, celui-là avait fait 1200 vues, puis est passé à 6600 grâce au sponsoring. C'est un peu la moitié entre les points positifs et les points négatifs, ça fait le pont, puisque en tout j'ai gagné, roulement de tambour, 32 abonnés. Enfin, techniquement j'ai gagné un abonné par vidéo. On passe au point négatif. En effet, j'ai pas mal gagné en visibilité, j'ai aussi gagné en abonnés, mais je n'ai pas gagné en clients et les retombées par rapport à tout le travail fourni derrière sont vraiment minimes. Parce qu'on te vend des trucs du style fais des vidéos tous les jours, tu vas gagner des centaines et des centaines d'abonnés et des centaines de milliers. Et au final, toutes ces heures passées pour faire du montage vidéo pour une trentaine d'abonnés, bah, ça en vaut pas forcément la peine. Hein. Et donc aussi également, j'y ai passé énormément de temps, c'était très chronophage et beaucoup de temps de travail pour des retombées vraiment minimes. Autre point négatif, j'ai épuisé très vite donc mon stock d'idées. Parce que oui, là où habituellement je fais une quinzaine de posts par mois, là j'ai tout épuisé en un mois, j'ai fait 31 vidéos. J'ai épuisé très vite mes idées que j'aurais pu garder pour plus tard. Heureusement, il y a toujours des choses à dire, toujours des choses à faire sur ces réseaux, mais c'est des idées que j'aurais pu garder pour plus tard et gagner encore plus d'avance. Qu'est-ce qu'on en retient de tout ça? Parce que si j'ai fait tout ça, c'est bien pour retenir des leçons. Donc par exemple, première leçon que j'ai retenue, c'est de varier la nature de ces vidéos. Parce que là, j'ai absolument voulu m'en tenir à un fil rouge, des réels qui présentent des astuces pour les réseaux sociaux, sauf que c'est pas forcément ces réels-là qui font le plus de vues. Si j'avais voulu avoir beaucoup plus de visibilité, j'aurais fait des mèmes, j'aurais fait des vidéos beaucoup plus rapides, et en fait, je me rends compte que c'est pas parce que tu passes des heures et des heures sur un réel qui va forcément faire des vues. Et souvent, on a envie de s'arracher les cheveux parce qu'on passe 3 heures sur une vidéo ou un réel et elle fait une centaine, 200 vues. Et au final, tu fais un petit réel très rapide, très simple à la compréhension et vraiment tu passes 10 minutes maximum, montage et rédaction, tournage, tout compris. Et ça fait des milliers de vues. C'est une règle essentielle, il faut capter très vite l'attention des gens sur les réseaux sociaux. Il y a des milliards et des milliards de vidéos, de posts disponible sur Instagram. Pourquoi est-ce que les utilisateurs s'arrêteraient spécialement sur le vôtre? S'ils trouvent que c'est trop long, s'ils trouvent que ça l'attire pas forcément, il va très vite se passer à autre chose parce que de toute manière, il a juste à lever le doigt pour tomber sur des millions d'autres contenus. Donc la première leçon que j'en retiens, c'est qu'il faut que je varie mes types
de contenu et que surtout que j'ai pas besoin d'y passer des heures, pas besoin de faire des vidéos d'1 minute, 1 minute et demie pour qu'elles soient appréciées et surtout visibles. Et enfin, je me suis confrontée au fait de poster tous les jours et donc je peux le confirmer haut et fort, ça sert à rien de poster tous les jours. Il vaut 100 fois mieux garder un rythme régulier et alimenter régulièrement ses réseaux sociaux, 2 ou 3 posts par semaine, plutôt que d'épuiser toutes ces idées en faisant des posts tous les jours pour au final avoir de grandes chances d'être dégoûté de la création de contenu parce que ça nous prend trop de temps et qu'à côté on a une entreprise à gérer. Si un jour je me remets au défi de publier tous les jours, la chose que je retiendrai c'est de passer beaucoup moins de temps dessus. Mais finalement, cette expérience n'aura pas été si mal, parce que j'en ai tiré des leçons, je me suis améliorée en montage, j'ai moins de mal à me filmer, et donc on n'en tire pas que du négatif finalement, et puis j'en retiens de très belles leçons. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous voulez voir un petit peu les réels du fameux défi dont je vous ai parlé, vous pouvez les retrouver sur mon compte Instagram. Je vous retrouve plus tard pour des prochaines vidéos, et puis je vous fais des gros bisous. Salut!